Tu bénissez à Safa. Oh
Nzambe apambola asa. Dans le banc de groupe d'adoration, la grâce. Déjà, le cas, ça va baisser.
toujours à mais je vais t'aider en Zambé, j'ai l'adoration. Dans ces trois, commence déjà à espérer que l'adoration peut provenir de toi qui sont. La personne à qui Dieu a choisi ce matin, les hommes de Dieu méritent double honneur. Et je mérite que c'est lui qui va nous parler ce matin. Il parle très bien, c'est un père. Je sais très bien que tu ne seras pas de si. L'Éternel va nous parler et il sera une source de bénédiction pour nous ce matin.
Lorsque nous appelons le pasteur JC en train d'embrasser, est-ce que tu peux commencer à clamer pour sa gloire? Alléluia. 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 Amen, amen. Qu'il soit loué l'Éternel Dieu notre Père. Comme d'habitude, mes frères et sœurs, laissez-moi vous abandonner dans le nom de l'Éternel avant que nous puissions nous approcher à la table de Dieu. Je vous abandonne dans le nom de l'Éternel par ces cantiques. Niwe karibu nawe, e Mungu wangu, hata katika tabu. Niwe karibu nawe, e Mungu wangu, hata katika tabu. Niwe karibu. Uwimbo wangu Bwana, niwe karibu nawe. Uwimbo wangu Bwana, niwe karibu nawe. Mungu wangu, niwe karibu nawe, karibu nawe. Mungu wangu, niwe karibu nawe, karibu nawe. Mungu wangu, oh, ninasafiri hapa sitagawia. Gizani duniani raha iko, ninasafiri hapa sitagawia. Gizani duniani raha iko. Uwimbo wangu Bwana, niwe karibu nawe. Uwimbo wangu Bwana, niwe karibu nawe. Baba, niwe karibu nawe, karibu nawe. Niwe karibu nawe, karibu nawe. Hata mateso mengi yananipata, nitakumbuka hivi kuna rehema. Hata mateso mengi yananipata, nitakumbuka hivi kuna rehema. Na yatanikokota, niwe karibu nawe. Na yatanikokota, niwe karibu nawe. Niwe karibu nawe, karibu nawe. Niwe karibu nawe, karibu nawe. Saa nitakapokwenda kwako mbinguni, nitasahau tabu ya duniani. Saa nitakapokwenda kwako mbinguni, nitasahau tabu ya duniani. Uwimbo wangu Bwana, niwe karibu nawe. Uwimbo wangu Baba, niwe karibu nawe. Niwe karibu nawe, karibu nawe. Mungu wangu, niwe karibu nawe, karibu nawe. Mungu wangu. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclamons pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un grand jour. Je dis vraiment aujourd'hui c'est un grand jour. Oracle à tout un chacun qui a tenu sa présence ici. Oracle à tout un chacun. Donc il soit béni totalement. Le malheur à la personne qui manque en ce jour d'aujourd'hui dans cette salle. Alléluia. Amen les enfants de Dieu.
Puisse Dieu vous bénir. À vous les papas, je vous dis merci. À vous les mamans, je vous dis merci. Et pourquoi pas à vous les enfants aussi. Et au collège pastoral qui m'a fait confiance. Alléluia. Sois béni aussi pour pouvoir m'interpréter aujourd'hui. Et tu verras de grandes choses. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Mettez-vous d'abord, je vais vous faire lever en venir. Nous allons parler de quelque chose de très très important. Alléluia. Amen. Et je bénis beaucoup l'Éternel. Chaque fois avant que moi je passe à la chair pour pécher, il intervient déjà d'avance. Il ouvre déjà le chemin. Ce qui prouve que Dieu prépare déjà ses enfants avant de recevoir le message. Alléluia. Amen. La semaine dernière, le dimanche passé, le pasteur David vous a parlé d'une porte ouverte. Alléluia. Il vous a parlé d'une porte ouverte. Mais laissez-moi vous dire ce matin, la porte peut être ouverte, enchaînée. Si tu es bloqué quelque part, si tu es emprisonné, tu ne pourras pas entrer. Dès que tu vois la porte, il sera difficile de pouvoir y entrer. Alléluia. Amen. Avant d'entrer, il faut que tu sois, avant d'entrer dans la porte, il faut que tu sois libéré. Alléluia. Amen. Avant d'entrer quelque part, il faut que tu sois libre. Je parle à quelqu'un. C'est ton jour. C'est ton jour. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Aujourd'hui, c'est le jour d'exode. Aujourd'hui, c'est le jour d'exode. C'est le jour de ta sortie. Aujourd'hui, c'est l'exode. Aujourd'hui, c'est ta sortie. Tu ne vas plus souffrir. Tu ne vas plus rester en prison. Tu ne vas plus enchaîner. Mais tu seras déchaîné. Tu vas emprisonné. Aujourd'hui, le mur de Jéricho vont tomber. Amen, les enfants de Dieu. Dites quelqu'un qui accepte ce message. Tu peux bénir Dieu pour ce message. Donc, j'aimerais vous dire ceci. Le message d'aujourd'hui, c'est juste pour vous préparer pour recevoir le Fils de Dieu. Vous ne saurez jamais accueillir le Fils de Dieu aussi longtemps que vous êtes bloqué quelque chose. Amen. D'ici là, ça sera la Noël. Est-ce que tu vas accepter la Noël si tu es en difficulté? Il faut d'abord qu'il soit libéré. Donc nous allons parler d'un livre que vous connaissez. C'est le deuxième livre de l'Ancien Testament. Et ce livre nous parle de l'Exode. La sortie des enfants d'Israël dans l'esclavage. C'est lui qui reçoit ce message. Est-ce que lui aussi, dès aujourd'hui, et à présent, dès qu'il recevra ce message, il quitte aussi l'emprisonnement. Il quitte aussi l'esclavage. Aujourd'hui, je vais donner la liberté. Alléluia. Amen. Et là, j'ai été inspiré dans Exode chapitre 12. Exode 12. De deuxième verset. Je crois bien jusqu'à 4. De 2 à 4. Exode chapitre 12. On peut nous lire Exode. Et à 4. Mettons-nous debout et disons la parole de Dieu. Exode 12, 3 à 5 plutôt. Nous lisons au nom de Jésus.
Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Je vous parle maintenant. Les 10 de ces mois, Les 10 de ces mois, que l'on prenne une bête que l'on prenne une bête par famille, oui, une bête par maison. une bête par maison, Si la maison est trop peu nombreuse, oui, pour une bête, on la prendra avec le voisin les plus proches de la maison. Alléluia. Selon le nombre de personnes. Vous choisirez la bête d'après ce que chacun peut manger. ok. Vous aurez une bête sans défaut, Une bête sans défaut, oui, mal âgée d'un an. âgée d'un an. Retenez une bête sans défaut et âgée d'un an. Vous la prendrez parmi les agneaux, les agneaux ou les chevaux. Verset. Vous la prendrez parmi les agneaux ou les chevaux. Oui. Verset. Jusqu'au verset 5. 5. Ok, merci. Que Dieu vient de nous lire le passage d'Exode. En son chapitre 12, versets 3 à 5. Donc c'est les jours où Dieu a décidé. Les jours où Dieu a pris une décision ferme pour faire sortir ses enfants qui ont tant peiné dans l'esclavagisme. Ils ont été enfermés par Pharaon. Pharaon les a fait beaucoup travailler. Alléluia. Amen, amen. Mais ces enfants-là, ils ont imploré l'Éternel. Ils ont crié. Et l'Éternel a écouté. Il est descendu pour les aider. Mais pour qu'ils aient la liberté, il a fallu qu'il y ait un rite. Une cérémonie pour les laisser partir. Parce que ce n'était pas facile pour que Pharaon le relâche. Il fallait la puissance de Dieu. Et cette puissance-là s'est manifestée dans l'agneau. Et cet agneau devrait avoir un an. Pas un agneau de 5 ans. Pas de 6 mois. Pas de 14 mois. Mais un agneau de 1 an, de 12 mois. Alléluia. Amen. Nous allons y arriver. D'abord, j'aimerais vous expliquer c'est quoi l'Exode. L'exode c'est quoi? Merci beaucoup. Ici, on nous dit que l'exode vient du mot grec. Exodos. Exode vient du mot grec qu'on appelle exodos. Dans Exodus, nous trouvons deux sens. Ex. Il y a ex et puis il y a odos. Ce qui forme Exodus. Amen. Ex, c'est-à-dire quoi? Ex, c'est-à-dire hors de. Est-ce que vous me comprenez? Qui dit ex dit de hors de. Ex, odos qui signifie prendre une route, bien prendre un chemin. Alléluia. Amen. Maintenant je vous pose la question. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui prendra la décision de faire l'exode? Quelqu'un qui va décider de sortir en dehors de ce qu'il est, en dehors de ce qu'il vit, en dehors de tout qu'il a toujours vécu. Alléluia. Et prendre une route
tu vas lui mener quelque part pour aller servir Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Exodos. C'est-à-dire hors de et prendre une route. C'est ce qu'on appelle en français exode. Alléluia. Amen. Amen, les enfants de Dieu. Amen. Maintenant, exode, c'est quoi? Laissez-moi vous définir un peu ce passage. Le passage d'Exode désigne le récit biblique de la sortie des Israélites. Ils sont sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Donc c'est un événement fondateur du judaïsme. Mais son historicité est battue avec des théories suggérant des origines modestes de migrants réels, celles des mineurs de Timna. Les mineurs de Timna, c'est-à-dire ce sont les mineurs qui creusaient le cuivre. Il y avait des milliers d'années avant que Christ soit né. Et c'est ces mines-là qui a rendu aussi le roi Salomon riche. Ces mines de Timna-là, il y a les gens qui venaient d'Égypte pour y travailler. Qui vivaient de tous les noms de la Méditerranée. Ils venaient y travailler. Y compris aussi les Israélites. Amen, amen. Amen, les enfants de Dieu. Amen. Donc, c'est-à-dire, Timna n'est autre que quelque chose une mine où on creusait le cuivre. Mais exode, maintenant je le définis. Exode qui signifie émigration. Émigration, c'est-à-dire le passage d'une population en masse. Un départ en masse. Donc j'aimerais ici vous dire que ce message d'aujourd'hui, personne ne peut rester. Celui qui a marqué sa présence ici, c'est sa sortie de l'esclavagisme. C'est sa sortie de l'esclavagisme. S'il y a quelqu'un qui m'écoute, je lui dis, aujourd'hui, tu ne seras plus esclave. Aujourd'hui, tu es libre. Aujourd'hui, tu es libre. Aujourd'hui, tu es libre. Même si tu étais malade, est-ce que c'est cette maladie? Appelé stérile. Je vais faire un stérile. On t'appelle pauvre. On l'appelle pauvre. Aujourd'hui, c'est ta sortie de la pauvreté. Même si tu n'as jamais trouvé de l'emploi, c'est ta sortie. Tu verras ton emploi. Si tu n'as jamais été marié, aujourd'hui, c'est ta sortie. Amen, les enfants de Dieu. Donc soyez heureux. Que Dieu vous aime. Dieu a voulu que ces messages vous fassent vivre quelque chose. Écoutez mes frères. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le retard de Dieu. Le retard de Dieu dans ton problème. Cela ne suffit pas que Dieu t'a oublié. Le retard de Dieu dans ta vie. Cela ne suffit pas que Dieu t'a refusé. Dieu agit de sa manière. Agit de sa sorte. Décide comme il descend pour te libérer. Alléluia. Quand il décide et il descend, toute la souffrance que tu as vécue, tu ne la verras jamais. Alléluia. Amen.
Amen, amen. Amen. Je sais, mon bien-aimé, là où tu es, dans la parcelle où tu vis, dans la famille où tu vis, toi tu es l'objet de moquerie. On t'appelle pauvre. On t'appelle sorcier. On t'appelle stérile. On t'appelle chômeur. Mais laisse-moi te dire, je confonds ceux qui insultent ses enfants. Aujourd'hui, c'est les jours de confusion. Tous les pharaons de ta vie. Tous les pharaons de ta vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, les enfants de Dieu. Amen. Personne, tu vas écouter ce message. La nuit qui vient, personne, j'ai dit alors personne ne sera jamais sous l'esclavage de ses ennemis. Amen, amen. Amen. Amen, les enfants de Dieu. Amen. Soyez hôtes. Soyez hôtes. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, soyez hors de ce qui était à toujours vécu. Soyez hors de tout ce que tu as toujours vécu dans ta vie. Je ne suis pas là pour te condamner. Je suis pas là pour te dire combien tu es adultère. Je suis pas là pour te dire que tu es voleur. Je te dis seulement, soyez hors de tout Alléluia. Amen. C'est ce qui t'emprisonne. C'est ce qui fait que tu ne vois pas la main de Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, quand le Fils de Dieu viendra, ce sera difficile d'aller le rencontrer. Comment vas-tu rencontrer le Fils de Dieu aussi longtemps que tu es enchaîné? Mais bien aimé, est-ce que ne pas suivre l'exemple? C'est le Fils de Dieu lui-même. Avant d'entrer en Israël, il a délié, il a déchaîné un agneau. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire quoi? C'était une représentation. C'est-à-dire que partout où Jésus passe, qui que ce soit, partout où Jésus passe, il a le pouvoir de libérer. Il m'a confié cette mission. Toute personne et là je te dis, Dieu malade, Dieu m'était conduit, jamais. Moi je te fais voir la croix de Jésus. C'est là où il y a la vie, c'est là où il y a la délivrance, c'est là où il y a tout ce que tu cherches dans ta vie. Si Jésus est vivant, toi aussi tu es vivant. Jésus n'est pas pour les morts, mais Jésus est venu pour ressusciter les morts, pour chercher ceux qui sont morts et les ressusciter, pour qu'ils le connaissent. Donc notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vivant. Aussi longtemps que Dieu est vivant, tu prendras une décision. Une décision Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a préparé un rite. Les c'était pour la sortie des enfants. Et les rites, il fallait manger un agneau d'un an. On parle l'agneau d'un an suffit Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était ni jeune, n'était ni jeune, ni vieux. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? C'est pourquoi vous devez manger l'agneau d'un an. Alléluia. Amen, amen. Jésus-Christ est venu. Il a trouvé les anciens qui prêchaient la parole de Dieu. Mais quand le Fils de Dieu est arrivé, quand il est entré dans le temple, il a commencé à
enseigner. Tous les qui étaient là, qu'est-ce que tu peux faire? Quelle sagesse là? C'est qui nous parle? Et Jésus leur dit, moi je suis plus vieux que vous. Je suis plus vieux que votre père Abraham. De cette façon, comment ça nous insulte? Amen, amen. Amen, l'enfant de Dieu. Tout chrétien, tout celui qui s'appelle chrétien, doit manger l'agneau de ton soir. Tout chrétien, celui qui s'appelle chrétien, doit passer par celui de manger l'agneau de ton soir. L'agneau que vous mangez, c'est Jésus-Christ. L'agneau que vous mangez, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, l'enfant de Dieu. Amen. L'agneau de 12 mois. Le chiffre 12. Le Fils de Dieu. Quand Jésus, il avait que 12 apôtres. Amen. Alléluia. Amen. Amen, l'enfant de Dieu. Amen. Ce sont les 12 apôtres qui ont propagé la parole. La parole de Dieu. Quand Christ était monté. Alléluia. Amen. 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 Vous devez manger l'agneau de 12. C'est Jésus-Christ. Et cet agneau-là, vous allez le manger de l'intérieur à l'intérieur. C'est-à-dire quoi? Vous devez être brisé. Tu dois être brisé de l'intérieur à l'extérieur. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Tu dois accepter Seigneur Jésus-Christ. Tu dois être un vrai chrétien. Prépare ton visage, ton esprit. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? C'est ça la signification de manger l'agneau d'un an. En tout cas, je saute d'autres histoires. Amen, amen. Amen, mon enfant de Dieu. Amen. Mais vous allez manger un agneau sans défaut. Cet agneau-là doit être mal. C'est-à-dire quoi? Cet agneau que vous allez manger ne représente autre que Jésus-Christ qui sera sacrifié. Ce n'est pas la femme qui sera sacrifiée, mais c'est un homme. Mais cet homme-là sera un jeune de 33 ans. Il y a 33 ans. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est un jeune de 33 ans. C'est quoi j'ai dit auparavant que Jésus-Christ n'était ni trop jeune, n'était ni trop jeune, ni vieux. Amen, amen. Amen. Amen, les enfants de Dieu. Amen. Donc, vous devez marcher tout droit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne voit pas les jeunes, ne voit pas les vieux. La parole de Dieu, c'est pour celui qui accepte Jésus-Christ. Est-ce que vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ? Et quand tu acceptes le Seigneur Jésus, Jésus va te donner maintenant une conduite. Une conduite tu vas suivre. Aujourd'hui, c'est ton exode. Maintenant, tu vas partir. Et quand tu seras hors de le Seigneur Jésus. Mais attention, dès que tu seras en dehors, tu ne seras pas libre. En dehors de toi, devant toi, il y a la mer rouge. Derrière toi, il y a Pharaon. Alléluia. Amen. Bien que Dieu t'a libéré, il ne sera pas difficile. Si tu n'es pas dans la parole, il faut que tu sois assuré. Il faut que tu aies la parole de Dieu. Il faut que tu arrives au Canaan. Là où tu pars, il y a de bonnes choses. Mais Satan ne va pas te laisser libre. Il va chercher à te supprimer. Écoutez mes bien-aimés, j'aimerais vous dire quelque chose. Et cette parole, retenez-la dans vos cœurs.
Si tu veux voir le surnaturel, efface-toi de naturel. Amen. Je répète encore. Si tu veux voir le surnaturel, efface-toi de naturel. C'est-à-dire quoi? Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, qu'il se montre dans le monde. Toutes les histoires de ce monde, c'est-à-dire que tu vas maintenant, par la puissance de la parole, tu vas maintenant appeler le miracle. Le miracle ne se fait pas comme ça. Le miracle, on le déclenche pour déclencher la parole. Pour que Jésus fasse quelque chose dans ta vie, il va s'enlever complètement dans ta vie. Efface-toi de naturel. Surnaturel. Amen. Amen, amen. Amen. Tous ceux qui ont vu Jésus-Christ ont fait le surnaturel. Élie, malgré qu'il n'avait pas vu Jésus-Christ, mais il a fait le surnaturel pendant qu'il appelait Dieu. Je vais dire ceci. Tout croyant, on respecte la parole de Dieu, a le pouvoir d'appeler le surnaturel. C'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, dès que vous écoutez ces messages, même si c'est dans le milieu de la famille, c'est les jours de ton départ, dans ta famille, que toi tu ne verras pas de bonnes choses. Ils vont mourir, ils vont rentrer dans l'eau, il y a un passage où Dieu a créé devant toi, et tu vas passer tout droit dans le passage. Et quand tu seras de l'autre côté, quand tu auras à traverser, tu vas commencer à t'offrir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu n'est pas quelqu'un qui est têtu. Dieu n'aime pas les désobéissants. C'est cette parole que je vous donne. Si vous désobéissez à cette parole, en tout cas vous pouvez dévoiler. Sortir de l'esclavagisme, c'est pas pour que pour que tu t'égares et que tu commences à faire n'importe quoi. Tu dois marcher conformément à la parole. Tu dois certainement servir Dieu. Ne soyez pas comme Jonas. Là on nous lit maintenant Jonas. Chapitre 1. Jonas chapitre 1. 4. Jonas, le lecteur, il n'y a pas un lecteur ici. Jonas 1. Fils d'Amitai, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller vers le avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Amen. Amen, amen.
Jonas, Dieu lui a confié une mission. Dieu a dit à Jonas, Jonas mon fils, je te confie une mission. Quitte là où tu es. Va à Ninive. Je vois la méchanceté des gens de Ninive. Ces gens-là sont perdus. Va leur annoncer la bonne nouvelle. Qu'ils quittent leur Dieu. Qu'ils quittent leur méchanceté. Qu'ils en moi. Alléluia. Amen. 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 Mais Jonas, lui, ne voulait pas y aller. Il a pris la décision. Il a dit, moi je n'irai jamais là. La mission que tu me donnes, je ne saurais pas l'accomplir. Au lieu de cela, moi je prends la ligne de Tarsis. Alléluia. Le bien-aimé, si vous suivez, Dieu te donne une ligne droite comme ça. Mais il te fait sortir de là tu es. Et tout droit là-bas c'est vers Dieu. Dieu te voit et te dit, maintenant je te confie une mission. Va vers la gauche. Il y a les gens qui sont perdus. Ramène-les chez moi. Ils reviennent dans ma ligne. Ils couvrent la vie. Mais toi tu t'es dit, en tout cas moi je ne vais pas là-bas. Je vais aller là-bas. Moi je prends la droite. C'est là où il y a des bonnes choses. Amen. C'est ce qu'a fait Jonas. Jonas, Dieu lui a envoyé en Ninive. Mais il a préféré aller à Tarsis, une ville lointaine. Mon bien-aimé, laisse-moi te dire. Tu t'es confié une mission. Tu ne veux pas l'accomplir. Tu te mets en danger. Tu mets ta vie en danger et celle de toute ta famille. Peut-être c'est toi le libérateur de la famille. Est-ce que vous me comprenez? Faisons très attention. Notre Dieu n'aime pas les désobéissants. Notre Seigneur aime quelqu'un qui obéit à sa parole. Obéissez à la parole de l'Éternel. Obéissez à la parole de l'Éternel. Jonas s'est dit, moi je vais à Tarsis. Écoutez, si tu t'as déjà confié une mission, si tu ne veux pas l'accomplir, il va te contraindre par force. Il va te contraindre par force. Tu mets ta vie en danger. Est-ce que vous savez combien de dangers que Jonas a trouvé dans sa vie? Il a refusé de travailler pour Dieu. Il voulait aller à Tarsis. Il a pris un navire. Et quand il a monté dans ce navire, arrivé donc en plein eau, Dieu a envoyé la tempête. C'est pourquoi toi aussi, durant toute ta vie, tu rencontres toujours des difficultés. Tu as toujours des problèmes. Vous savez quoi? L'eau représente la population. L'eau représente la population. Mais quand tu entres au milieu de la population, il y a beaucoup de tempêtes. Tu risques d'enfoncer. Est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. Amen. Et quand tu t'enfonces dans la population, là où tu vas t'oublier Dieu. Maintenant tu vas danser des tombolos. Tu vas faire n'importe quoi. Faites attention. Faites attention à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jonas a pris le Seigneur. Mais elle est en plein eau. Dieu a envoyé la tempête. Quand la tempête est venue, vous voyez les dangers qu'a couru Jonas. Maintenant nos marins se sont dit, d'où nous vient cette mort? Sinon nous allons périr. Qui est
à la base de cette tempête. Ils ont commencé à fuir. Ils ont commencé à fuir. Jusqu'à tel point qu'ils sont allés. Jonas dormait. Mais toi tu dors. Toi tu ne vois pas la tempête ici. Mais tu ne vois pas que nous voulons chavirer. Jonas les a regardés. Il a dit le problème c'est pour moi Jonas. Le problème c'est moi Jonas. Comme Jonas ne voulait pas accomplir la mission du Dieu. Il a dit à ces gens-là, prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, si tu décides de mourir, tu ne peux pas travailler pour Dieu. Cela m'importe peu. Mais je te dis seulement que je n'aime pas quelqu'un qui meurt dans le péché. Alléluia. Amen. Amen. Travailler pour Dieu. Dieu te vous laisse encore en vie. Que vous travaillez pour l'éternel. Écoutez-le bien aimé. Manger l'agneau d'un an. Pasteur, reste à partir de ce message. Que tes enfants, écoutez, celui qui va refuser, ça me concerne lui-même. Je ne vous demande pas plus. Dieu vous a gardé pendant une année. C'est l'agneau d'un an que vous allez manger. Celui qui a mis son arc à tourner. Pour le bienfait que Dieu lui a fait durant toute une année. Si le rêve de tous de donner le fils que 2000 francs ou 5000 francs. Parce que Dieu t'a gardé durant toute une année. Combien sont morts au cours de cette année? Combien les autres dont les jambes sont cassées, sont amputés? Combien de gens qui ont perdu l'œil? Mais toi tu es sain et sauf. Est-ce que tu ne peux pas vraiment dire à ce Dieu-là merci? Il faut manger ensemble avec Dieu cette année d'un an. Dites merci au Seigneur de t'avoir gardé pendant une année. Et ta famille. Je ne vous demande pas beaucoup. Mais ce n'est même pas moi qui va vous bénéficier. Amenez-lui le fils que 2000 francs, 5000. Si tu en as $10, c'est toi-même. Selon ce que le cœur va. C'est une reconnaissance devant nous. Est-ce que vous me comprenez? Je suis ici. Je vous parle en tant que prophète. N'attendez pas que je vous prophétise chez vous que l'on s'en. Moi je prophétise par la parole de Dieu. Alléluia. Je prophétise par la parole. Pendant que je suis ici, j'ai la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu me convainc. Et je la paye. Ce que je dis sur la chair, Dieu la paye. Amenez quelque chose devant votre Dieu. Parce que je n'aimerais pas que vous puissiez entrer dans l'année qui vient avec dans la malédiction. Cette malédiction. Cette année qui vient. Cette année ici. Personne ne sera pauvre dans cette année. Amen. Personne ne sera pauvre. Il va marcher confortablement avec la parole. C'est lui qui va appliquer ce que je vous dis. Alléluia. Amen. Amen. Ce qui fait que vous trouvez beaucoup de difficultés. Ce qui fait que vous bloquez. Parce que vous n'écoutez jamais le serviteur de Dieu. Vous êtes trop chiche. Vous désobéissez à beaucoup de choses. Vous êtes trop ferme, vous ne voulez pas partager. Je vous l'ai dit, je vous conseille aujourd'hui. Donnez le fils. Tu ne feras jamais la souffrance. Parce qu'aujourd'hui, c'est ta sortie. Aujourd'hui, c'est ton exemple. Aujourd'hui, c'est ta liberté. Aujourd'hui, c'est ton départ. Amen. Quelque part de la réussite. Amen, amen. Amen, les enfants de Dieu. Celui qui
qui accepte cette parole, déjà il fait un pas. Alléluia. Ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. C'est mon Dieu qui m'a donné cette parole. Cette parole que je vous prêche aujourd'hui. Ça ne vient pas de moi. Écoutez mes bien-aimés. Moi je suis un homme. Je peux me tromper. Je peux tromper. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment jamais. La parole de Dieu est véritable. Cette parole sera bénie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ne soyez pas comme Jonas. Jonas a couru beaucoup de difficultés. Parce qu'il a été désobéissant. Mais laissez-moi vous dire, si Dieu t'a déjà confié une mission, même si tu refuses d'y aller, Dieu va te contraindre. Il va te contraindre comment? Tu vas te rencontrer avec des difficultés. C'est la telle difficulté que Jonas a rencontré ta femme. D'abord, il a été jeté dans l'eau. La première mort. Pendant qu'il était dans l'eau, il s'est fait la population. Maintenant, il luttait. Si la population de Dieu t'haït, tu ne trouveras jamais une bénédiction. C'est pourquoi, dans le milieu où tu vis, tu vois les gens en train de se moquer de toi. Il y a des gens qui te combattent. Il y a des gens, en tout cas, ils ne veulent pas que tu progresses. Ce ne sont pas eux. Le problème, c'est toi. Toi, parce que tu as désobéi à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? La deuxième mort, Jonas a été englouti par le poisson. Misi Emeli et les sous. Alléluia. Amen. Amen, amen. Un gros poisson Misi est venu Thompson Emeli pendant que celui-ci était dans l'eau. Il s'est retrouvé déjà englouti. Il n'était plus dans l'eau. Maintenant il est dans le ventre de l'eau. Un gros poisson. Beaucoup disent que c'était une baleine. Mais ce n'est pas baleine. Mais la Bible nous parle d'un grand poisson. Mais dans mes recherches, que j'ai fait, on m'a dit que ce n'est pas la baleine. Mais c'était un grand poisson. Que le jour de la période antique appelé cachalot. Alléluia. Amen, amen. Et certains d'autres disent même que le gens de Ninive adoraient le Dieu qui s'appelait baleine. Non. Mais les gens de Ninive, ils étaient affrontés à des multiples dieux. Dieu là qui priait, il y avait maintenant un Dieu qu'on faisait représenter sous forme d'un grand poisson. C'est pourquoi Dieu a voulu que Jonas soit englouti par le poisson. Quand il se tira de la bouche du poisson, les gens vont accepter facilement le C'est fort. Jonas a été englouti par le poisson. Et ces poissons-là étaient la forme de Dieu qu'on adorait aussi en ligne. Les gens de Ninive adoraient beaucoup de divinités. Parmi ces divinités-là, il y avait un Dieu qu'on représentait sous la forme de grands poissons. Comme on adorait un Dieu qui représentait la forme de poisson. C'est pourquoi Dieu aussi a voulu envoyer Jonas aller prêcher à Ninive. Parce que ces gens-là étaient trop de Dieu. Si Jonas refusait d'y aller, il craignait de mourir. Ces gens-là étaient méchants. Allez les annoncer l'évangile
mpaka juma ya Dieu. pas te retrouver. Et la facilité. Bana obanga. Ya makimaki. Oyo tele na dadiamba. Ancien. Amen, amen. Maintenant pour que annoncer la bonne nouvelle. Il fallait qu'il soit englouti par ces grands poissons. Et c'est quelqu'un qui est éliminé à Zambé dans la baleine. C'était pas la baleine. Et ça qui baleine était. C'était un grand poisson. Et ça y a mis sa boulette. Il fait allusion à un cachalot. Ah, bah tiens, le cachalot. Ce poisson-là qui a englouti Jonas. Mission les meilleurs que Jonas. Ce poisson a pris Jonas. Mission les autres Jonas. Kino wapi. Jonas. Et sentir la libongo. Mais il y a des livres. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant quand les gens ont vu le miracle d'un poisson qui vient maintenant décracher un homme. Un poisson qui vient décracher un prophète. Et quand ce prophète-là fait mis debout, il a commencé quand il a commencé maintenant à prêcher la parole de Dieu, tous ces gens fait mis debout, ils ont commencé la parole mobile. Même le roi. Le peuple de Ninive ont enlevé les habits, ils sont vêtus de sac, commencé à jeûner. Pendant 3 jours, l'oreille est bleue. Sans Dieu, à la repentance, Dieu leur a pardonné. Alléluia. Amen. Soyez pardonnés. Trouvez la repentance au nom de Jésus-Christ. Ne craignez alors rien. Dieu est avec vous. Dieu veut que c'est entré dans l'année nouvelle. Toute liberté. Dieu dit à toute liberté. Personne ne sera enchaîné. Personne n'aura la mort. Personne n'aura la maladie. La pauvreté. Alléluia. Je commence à chuter. Je commence à chuter. Jonas, vous connaissez la signification de ce nom. Jonas, je signifie colombe. Et par la colombe, c'est la représentation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jonas, c'est un mot arabe. Tu viens du nom Yunus. Mais en hébreu, on appelle ça Ji-Yohana. Quand vous prenez Ji-Yohana, en Swahili, vous retrouvez le nom de pigeon qu'on appelle Jiwa. Ok. Vous connaissez Jiwa, pasteur? Vous connaissez Jiwa? C'est un pigeon. Ce nom-là, Jiwa, vient du mot arabe. Ok. Qu'on appelle Jiwana. Amen. Est-ce qu'on peut te lancer ma bombe pour la Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Or, passer la représentante de Dieu, je prends la parole. Et cette parole est accompagnée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est la représentation de Johanna. C'est ça, Jonas. Alléluia. Amen, amen. Je vais presque faire mon message. Il ne reste qu'à vous dire quelque chose. Ce message que je viens de vous donner, c'est l'abolition des peines. ezali kobuka to kokweyisa makambo nyonso bakataki mpo na yo. Si tu as été condamné, soki bakataki esuku wana esuki, si on attendait ta mort, soki bakoze na kufa na yo faire ta mort. natie kufa esuki wana. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous ai dit que le retard de Dieu n'est pas un refus. nalobi boye koumela ya nzambe ezali
Le retard de Dieu n'est pas un abandon. Le retard de Dieu n'est pas que Dieu t'a refusé. Dieu il fait en sa manière. Mais nous devons aussi activer nos promesses. Nous devons chercher à presser Dieu. Dieu on le presse aussi. Cherchez à mettre pression à votre vie. Si tu vois tes affaires tarder, ne dis pas que non, je vais rester. Abraham a pressé Dieu. Il a dit à Dieu, mon Dieu, mais toi tu dis que j'aurai un enfant. Vous voyez, je suis déjà vieux, trop âgé. Moi j'ai plus d'enfant. Je crois que celui qui sera mon héritier, c'est le reste que j'ai ici. Dieu lui a dit non, non. Tu auras un enfant. Tu auras un enfant biologique. Il a fallu que Abraham mette pression à Dieu pour qu'il ait Isaac. Vous connaissez l'histoire de Bartimée? Bartimée était un aveugle. Il ne voyait pas. Amen, amen. Mais il a vu Jésus venir. Il a vu Jésus venir. C'était difficile d'aller trouver Jésus-Christ. Parce que Jésus était entouré de la foule. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? En tout cas, il faut mettre pression sur ces messieurs. Il a commencé à appeler Jésus-Christ de David. Jésus-Christ de David. Aie pitié de moi. Jésus-Christ de David. Aie pitié de moi. Malgré que la population le répète. Malgré que la population l'empêche. Mais lui, il a continué toujours à mettre pression. Ainsi que Jésus fait les problèmes. Qui est la personne qui me met la pression? C'est qui a mené le monde? Prends courage. Le Seigneur t'appelle. Et il est parti. Il a dit, tu veux que je fasse quoi? Seigneur, j'aimerais découvrir la vie. Et Jésus lui a dit, que te soit donné selon ta foi. Et c'est selon ta foi que tu seras béni. Presse ton Dieu. Comment? Tu parles de prière. Tu parles de prière. Entrez dans de jeûne. Entrez dans de prière. Implorez votre Dieu. Appelez-le. C'est Dieu là. Dieu va agir. Ça ne va plus tarder. Vous allez maintenant me dire, j'ai beaucoup traîné. J'ai beaucoup enduré. C'est Dieu là va agir. Alléluia. Que Dieu bénisse la parole. Prochainement dans les jours à venir, si Dieu nous prête encore vie, nous aurons comme thème le retard de Dieu dans ses promesses ne sont pas ni l'oubli ni le refus. Alors il me reste à vous dire quelque chose seulement. Merci à toute l'assemblée ici présente. Merci à vous le papa. En votre présence, on va prêcher ce message. Merci à vous le maman. En tout cas, soyez bénis de votre présence. Vous avez beaucoup réconforté. Sans vous, vous n'avez pas enseigné cette parole. Merci à vous les enfants. Vous avez bien chanté. Vous aussi, donc voilà. Vous n'allez même pas prêcher cette parole. L'ensemble de vous tous, ça fait que je puisse prêcher cette parole. Ne vient pas de moi. C'est un message qui vient de Dieu. Merci à vos pasteurs. Cette confiance que vous m'avez donnée. Que je puisse annoncer ce message aujourd'hui. C'est un message d'entrée. Un message d'entrée prophétique. Pour accueillir le Fils de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse la parole.
Le bezali mokolo ya dimanche, mokolo linga o tous akana mbongisa biso mibale et godil oye banaka de 7h jusqu'à 8h et silaka et puis à partir de 9h juste tous allons mbongisi oyo to banana ya 9h juste qui nous 12h juste sur hôtel na ba heure na bino bokoni qui tout ça correct na heure, on n'a pas dépassé ni exagéré le retard. En ce qui concerne notre programme hebdomadaire de la semaine, mokolo ya lundi eza mokolo oyo tosala mini topemaka mais tolobango ezala mokolo ya kopema te ezala mokolo ozopema mpe ozokanisa eklesia ozokanisa eloko nini okoaporte na kati ya eklesia durant baprogramme nango hebdomadaire. Mokolo ya mardi tozalaka awa na un moment d'enseignement. Mokolo o baye misala biso Biblia batamisaka biso lolenge ya kotambola na bokristo yango nde mokolo ya mardi bien-aimé koyaka maboko pamba te. Alléluia. Yaka tana biki na yo attention omoni ke oza telefone enregistra savi ke ezala mabe oye ozoenregistra te eloko moko ti. Alléluia. Et la chose là apesi bayebatu na mitunaka boye obosanaki na donc ce n'est pas bien. Église eza lokola ete le même été la biso na kelasi kusina biso ko tiango na lisala pona te ba kondo elongo bani. Mokolo ya mercredi eza mokolo ya ba intercesseur. Alléluia. Ba intercesseur bazalia. Amen. Ba intercesseur bazalia. Amen. Eza mokolo na bino lobby kwa plus ou moins mercredi na butu ekozala prière awa lokola momesa ndenge bozwaki yango na président na bino ya intercession. Donc c'est-à-dire mercredi na pokwa epona oza mosika 19h 20h koyekoya mpona na butu bosambela mpona bato mosusu. Intercesseur aza soda oyo abundaka mpona mboka abundaka mpona eglise na ye azala na posa te ya batindike na makasi ezali yango. Mokolo ya jeudi tokozonga lisusu awa na prière na biso prière de la foi. Alléluia. Prière de la foi. Quand on prière de la foi eza kondima tant ozoya atozaki na bokono ozaki eloko ezo déranger yo ozala moto azobela yebisa ye toke na mede jeudi ezala prière, on va délivrer la personne, on va prier pour la gloire de Dieu kozanga te na mokolo ya jeudi. Mokolo ya vendredi, notre programme reste intact. C'est-à-dire, à partir de 9h juste, ceux qui osent libre, déjà, par Pessi des comptes et à Noël, donc c'est-à-dire, nous allons poser la vidéo, au samedi, pour la vendredi, nous allons de 9h jusqu'à 16h, c'est-à-dire, ceux qui ont atteint au Gazate, banda au samedi, Kozakate, papa disait, à motiver. Déjà ya motivé yo passer David ya motivé yo passer juste ya motivé yo te yo moko obina ndako oyepona osambela pona nzambe totielaka motema. Mokolo ya samedi tozala mabongisi awa ebele ndenge tolobaka yango mikolo nyonso koyeba kobelisa bato kasi na bisika biye koyeba kopesa balokasa oyo topesaka mokolo ya suka ya répétition kopesa ngo bato mpe ezala na barépétition na biso ekomi kobanda principalement à partir à 14h juste bakourani bakoma korépéter awa mpe bakendaka presque même jusqu'à 18h 19h yango nde yo mpe soki oza na posa obanda koyemba tozali awa bazali awa toza na posa na bino osu na biso oza bavwa malamu koyemba ata mpe bino koyemba te ya kaka tokunda na nzambe wana lokuma ya nzambe un jour nzambe akosunga ete okoma oyo ozolinga tobete biso kolesima po mpona etape na biso oyo tozoleka mbala moko mpona kopesa bino baprogramme ya bato baza aligné mpona koteya na poso oyo tokobanda yango. Mokolo ya mardi le 23 tozala na modérateur frère Eli frère ya kozala modérateur ebongo berger Jacques Claude ya kozala prédicateur du jour moto aza réservé ozala frère Eli soki na eza te. Et puis montagne ya Biblia kozala papa Didier et puis maman Madonda kozala communicatrice du mardi. Jeudi le 25 maman Mado nda kozala modératrice, diacre Dadi nda kozala prédicateur, réserve kozala berger JC, lecteur de Bible kozala frère Eli,
Et puis, communicateur, vous avez évangéliste Didier, tout mettez les sous-colons sous Maboko. Pour la mosu qui s'est éteinte à l'issue de la missa, tu es armaillé ici. Tout ce qui est statistique, na biso ya mokolo mwalelo. Balobi, papa bazali 14, tu mettez les colons sous Maboko. Maman bazali 16, tu mettez les sous-colons sous Maboko. Pebana bazali 44, tu mettez les sous-colons sous Maboko. Pécoteur comme Batosali, c'est 34 personnes. Tu me dis que tu vas prendre un mot de l'Anzambé. Tu mettez les sous-colons sous Maboko. Tu mettez les mains ici, et ta bolone et le robani, tu mettez ce qui va papa, je n'ai pas dit ça. Dans son palais, tout fait pur. Il est vivant. Opérateur, à quel alombango makasi a sauté étape moko maintenant à Zosalabo déjà. Parce que avant même de communiquer. Surtout si les communiquer, Malamoko va devoir payer une prière à l'issue de l'eau. On soyez dit ex, les allez vous connaître, vous serez au contact de la musique. Après le hôtel, ma église, mais Dieu est envoyé dans le nom de Jésus-Christ. Mon Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci. Nani amemio kati na bisika oyo pesa mama mikro na pesa biso kombo na ye pe aye bisa biso nani amemio kati na bisika mama tupesio malo mama Pichuna. Ok, mama Pichuna on demande de passer ici pour venir yeso de makasi makoto yes. Adresse
bisi kofanda kote banda botalana fanda na bakonezi tobakisa ya liboso jeudi oyo ezoya ezali le 25 ezali mokolo ya Noël église ekozala na ntongo ami bana na Nzambe de 9h à 12h jeudi ezali mokolo oyo nayebi te soki tokobina ndenge eza mokolo ya Noël ya koadore Nzambe naissance de Jésus nakosenga bana na biso bazala wa ebele makasi bazali mokolo na bango bana ta kitoko makasi yes mwana nyonso na eloko apema bana nyonso na biloko apema parce que ezali feti monene naissance de Jésus ame bana na Nzambe ame bota na Nzambe naza na kontinue te basurprise ekozanga te mokolo wana ata bajili ya bana na biso ekozanga te c'est pourquoi awa ekozala nde kopina na koyembe na Nzambe toutes sortes de danse biso tozali na place mosusu te bolekisa biso tozali na bisika mosusu te soki nalingani awa te nakolingana mosusu wapi ezali ya kozongisa le shit na tongo bao bazwaki te papa Jésus nakanisi lokola tozokende na bafete yo na ngai tokobongisa bandako na biso me ndako ya Nzambe ndako ya Nzambe c'est pourquoi toza besoin ba fleur pas visionnaire ma maman visionnaire ba fleur soki osali yango Nzambe akopambola makasi esengeli tocha couleur ane kosila boye te
bakulere efunge olongo tocha kulere mosusu. Très bien, mon Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu nous as parlé de ta part ce matin, Seigneur. Tu nous as parlé en ce qui concerne les ordres, ô Père éternel. C'est-à-dire sortir d'eux, ô Père éternel. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tes enfants, de la malédiction, ils sortent. De la sécheresse, ils sortent. De la maladie, ils sortent. Ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi, nous t'invitons, Jésus. Viens, Seigneur, et prends place. Que tous les autres noms disparaissent. Que la maladie disparaisse. Que les échecs disparaissent. Que les célibats disparaissent. Que la stérilité disparaisse. Ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi, tu es fidèle, Seigneur, qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est pourquoi nous t'élèvons, nous te disons merci et nous te témoignons notre reconnaissance. Ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi, Seigneur, j'abandonne tes enfants entre tes puissantes mains. Ô Père éternel, et ta paix, ta protection et ta sécurité soit sur chacun d'eux, soit dans leur maison, Seigneur, à dater de ces jours, Seigneur, jusque dans l'année qui pointe, l'année qui vient, l'année 2026. Seigneur, garde tes enfants, afin que nous puissions nous voir tous au courant de l'année prochaine, Seigneur. Nous refusons toutes les attaques du diable, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, garde, Seigneur, leur retour entre tes puissantes mains, Seigneur, pour ta sainte gloire. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.